Donc, je ne vous tiendrai pas longtemps parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui vont sans doute faire le réveillon. Alors, le réveillon, ça veut dire qu'on se réveille. L'Église, pourtant, cherche des chrétiens réveillés. Et lorsque nous allons à l'Église, on n'est pas les mêmes que quand nous faisons un réveillon. On est très réveillés dans le réveillon. On a un esprit très réveillé dans le réveillon. Dieu cherche ces mêmes adorateurs. Parce que nous, les chrétiens, eh bien, normalement, on doit être les plus grands réveillonneurs. Amen. Je dis cela parce que ça nous permettrait de remporter beaucoup de victoires. Ça nous permettrait de remporter des victoires sur notre vie de chair. La vie de chair, ce n'est pas la vie de l'esprit. Hein. Donc la vie de l'esprit, eh bien, automatiquement, si on a un esprit réveillé, eh bien, on peut abattre des forteresses. On peut abattre des forteresses qui s'élèvent comme dans notre vie. Vous savez, on va lire la parole de Dieu, ce n'est pas un problème. Mais j'aime bien quand l'Esprit de Dieu parle. J'aime bien quand il parle. Parce que quand il parle, il y a quelque chose à communiquer à quelqu'un. Il y a quelque chose à communiquer à une personne, des fois en particulier. Donc, réservez votre temps de réveillon. Mais avant ce temps de réveillon, frères et sœurs, priez. 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 Le disque est rayé. Priez. Afin que vous puissiez rencontrer des personnes qui, malheureusement, ne sont pas comme vous, ne connaissent pas le Seigneur. Parce que je dis que le plus grand handicap dans une vie, c'est de ne pas connaître Dieu. C'est de marcher sans connaître Dieu. Alléluia. Donc, à partir du moment où vous connaissez Dieu, eh bien, votre vie n'est pas simplement changée, mais elle est transformée. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là. Le Saint-Esprit, je vais vous le dire parce que je pense que, vous savez, j'avais reçu une vision ici dans l'église, et je voyais les gens, je voyais beaucoup de monde qui s'agenouillait devant le Père, et une foule immense s'agenouillait. Et Dieu m'a montré la tête de l'agneau, là, ici même. Alors je me suis posé la question, j'ai dit, mais pourquoi je n'ai pas vu le corps? Pourquoi je n'ai pas vu Jésus comme j'ai eu beaucoup de visitations, même dans le passé quand j'ai commencé l'église? J'ai vu simplement la tête. Pourquoi? Parce que la tête, c'est l'église. Et Dieu cherche des véritables adorateurs dans l'église. Et ces gens-là se prosternaient. Parce que l'église, c'est l'épouse. Amen? Je ne sais pas si vous comprenez. L'église, c'est l'épouse de Christ. Et nous sommes le corps. Et lui, il est la tête. Et il a voulu montrer que par ce moyen-là, qu'il faut nous-mêmes avoir, comme il a été dit dimanche dernier, une entière soumission à Dieu. Une entière soumission. Pourquoi on ne rentre pas dans nos bénédictions? C'est parce qu'on ne pense pas que Christ, quand on dit Christ est la tête de l'Église, on ne pense pas ce que l'on dit ou ce que on lit simplement. C'est bien plus sérieux que ça. Parce que l'Église, elle est faite pour que nous puissions être des vainqueurs. C'est-à-dire que ce que nous faisons dans l'Église, ça se reflète à l'extérieur. Nous sommes des vainqueurs. Mais quand on dit qu'on est des vainqueurs, on est des vainqueurs en qui? En quoi? En Christ. On est des vainqueurs en Christ, qui est la tête de l'Église. C'est pour cela qu'il y a des personnes, comme je dis souvent, il y a des personnes qui disent comme ça, moi je préfère rester chez moi, comme il a été dit, une sœur me disait, que 2 ou 3 rassemblés à mon nom, je suis au milieu de vous. Et le problème, quand on dit ça, c'est vrai que Dieu est au milieu de nous quand on prie, même quand on prie tout seul. Ce n'est pas un problème. Il est là, ferme la porte de ta chambre et ton Dieu est là. Donc quand on prie, automatiquement il est là. 2 ou 3, il est là aussi. Mais quand des malades voulaient être guéris, ils faisaient des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher Jésus. Alors l'église, c'est la tête.
L'église, c'est nous aussi. On est le corps. Mais à partir du moment où on se déplace et qu'on veut une guérison et qu'on se déplace à l'église pour être guéri ou pour être vraiment encouragé, eh bien, c'est là ce qu'on fait. Quand on vient à l'église, on fait quelque chose de bien. C'est là où l'on obtient notre guérison. C'est là où l'on obtient où Dieu nous renouvelle nos forces. Amen. Et quand on dit que 2 ou 3 assemblés à mon nom, je suis au milieu de vous, c'est vrai. Mais en réalité, c'est parce qu'il y a des personnes qui préfèrent rester chez eux. Et s'étonnent que leur vie est chaotique après. Amen. L'église est importante. L'église, elle est voulue de Dieu. Amen. L'église, elle est voulue de Dieu. Elle est voulue de Dieu. Frères et sœurs, il y en a qui se donnent bonne conscience en disant des versets. Bonne conscience en disant des versets. Mais ces versets-là, il faut lire tout le contexte. Et c'est beaucoup mieux. Et on comprend ce que Dieu veut nous dire. Donc je dis dans cette année 2023, moi je vous encourage en 2024, vous qui avez abattu tous les Goliaths qui se sont présentés devant vous, vous qui êtes ici, priez. Parce qu'il y a des temps qui se lèvent qui sont difficiles. Frères et sœurs, je le dis souvent, vous savez, une église, toutes les églises qui sont mentionnées, qui sont partout, hein, dans le Vaucluse et ailleurs, quand le réveil va arriver, il n'y aura même pas assez d'églises. Vous savez à quoi on connaît un réveil? C'est quand les bars commencent à se fermer. Quand les bars commencent à se fermer. Et quand les gens, au lieu d'aller dans le bar, viennent dans l'église. Là, le réveil commence à arriver. Pourquoi? Parce que les gens ont la frousse. Là, ce n'est plus. Non, oui, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Dans des temps qui sont difficiles, vous allez voir, il n'y aura pas assez d'églises. On dira, Seigneur, mais il faut une église plus grande. Vous allez voir qu'ici, c'est trop petit. Parce que pourquoi? Parce que les gens viendront en foule. Les gens viendront en foule. Ce n'est pas une... Écoutez bien, l'église n'est pas une œuvre d'homme. L'église, ce n'est pas une œuvre d'homme. Hein. Non, 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 non. Il n'y a pas d'un plus fort que l'un que l'autre. Non, non, il n'y a pas de plus grand l'un que l'autre. Ah ouais, là, si je dis ça ailleurs, hein, ça ne va pas être pareil. Hein. Amen. Mais je dis que la vérité. Nous ne sommes que des hommes au service de Dieu. Amen. Donc, dans ce temps-là, il n'y aura pas assez de bâtiments pour recevoir les chrétiens. Tellement il y aura une foule. Et ils auront tous, en premier, la démangeaison d'entendre des choses qui leur plaisent. Mais quand viendra des temps difficiles, au contraire, ils viendront dans l'église parce que les choses qui leur chatouillent les oreilles, eh bien, ils auront besoin, après le lait, ils auront vraiment besoin de nourriture solide parce que c'est là où ils vont commencer à prier et à louer le Seigneur parce que ces temps seront difficiles. Oh, acclame ton Seigneur. Alléluia. Oui, frères et sœurs. On croit que ça se passe comme ça. Si je voulais, je vais vous raconter. Oui, parce que vous savez, Moïse, Josué, quand il y avait Moïse, puis après la mort de Moïse, c'est Josué qui a pris la place. Mais en premier Josué, il était au pied de Moïse, tranquille. Il ne pensait même pas que Moïse allait disparaître. Il ne pensait même pas à ça. Mais tout d'un coup, il a été choisi pour les faire passer dans le pays de Canaan. Là, c'était compliqué, parce qu'il n'a pas dit comme ça, ah ça y est, Moïse il est mort, allez, venez avec moi, ça y est, allez, on va passer, ils ne sont pas passés eux. Ils sont passés 30 ans dans le désert. Quel est ton désert ce matin? Quel est le désert par lequel tu passes ce matin? Où est ton Canaan? Est-ce que tu es rentré dans Canaan? Est-ce que tu es rentré dans le pays où coule le lait et le miel? Est-ce que tu es rentré? Parce qu'avant d'y rentrer, il y avait des bonhommes qu'il fallait abattre. Amen. Avant d'y rentrer, on n'y rentre pas comme ça dans le pays de Canaan aussi. Amen. Amen. On n'y rentre pas comme ça. Alléluia. Quel est ton désert ce matin? En 2023, est-ce que tu es capable, en 2024, de dire, ça y est, mon désert est derrière moi.
Le désert est derrière moi et je suis passé maintenant devant. Amen. En 2024, tu vas proclamer et tu lèves ta main, tu proclames qu'en 2024, tu passes de ce désert, tu passes là où coule le lait et le miel. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, vous avez le Saint-Esprit avec vous. Le Saint-Esprit est avec vous. Moi, en 2024, je vous assure qu'il y a des choses qui vont se passer, ici même dans ce lieu. Et je remercie le Seigneur parce que dans ce lieu, en 2023, il y a eu des délivrances, sans que je le veuille. Il y a eu des délivrances, il y a eu des guérisons cancéreuses aussi. Et je l'ai su que quelques mois après, alors qu'il a été guéri lui-même là. Amen. Dans ce lieu. Le lieu, peu importe le lieu pour Dieu. Ce qu'il recherche, c'est les guérisons, la puissance, l'onction de Dieu. Amen. Ce qu'on recherche, c'est l'onction de Dieu. Mais on ne peut pas le recevoir comme cela. Il y a quand même une normalité pour recevoir. Amen. La puissance de Dieu. Le Saint-Esprit. On parle beaucoup du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, eh bien, ça va être dur de marcher en tant que chrétien. Tu peux accepter le Seigneur Jésus. Tu peux avoir accepté le salut. Vous savez, il y a des gens qui passent. Je parle comme ça. On est sauvé comment? Amen. C'est pas parce que tu vas dire oui, c'est bon, ça y est, c'est bon, j'accepte Christ. Mais il faut le connaître. Il faut déjà avoir quelque chose en nous qui nous interpelle. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de notre véritable nature. Est-ce que notre nouvelle nature, maintenant, nous avons décidé qu'elle reflèterait la gloire de Dieu? Est-ce qu'on a décidé cela? Pour les nouveaux convertis, il y a de grandes bénédictions quand on reçoit le Saint-Esprit. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit une personne. C'est la continuité de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Jésus a dit, vous ferez des choses encore plus grandes. Pourquoi? Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, on fera les mêmes choses que Jésus. Donc on ne s'étonne pas qu'il y ait des guérisons. On ne s'étonne pas qu'il y ait des délivrances. Les gens recherchent la puissance, la guérison, la délivrance. Moi, je recherche Dieu. Je recherche la présence de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc, si on recherche la présence de Dieu, eh bien, les guérisons ne seront pas un problème. La délivrance ne sera pas un problème. Les gens viendront. Moi, je ne me casse pas la tête de savoir si les gens vont venir ou pas venir. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. Même il y aurait eu 3 personnes, j'aurais prêché pareil. J'aurais prêché pareil. Alléluia. Moi, ce n'est pas le nombre qui me fait prêcher. Ce qui me fait prêcher, c'est les personnes qui sont dans l'église, qui sont venues là pour écouter une parole. Parce que je me rappelle, moi, quand je suis venu à l'église, pour la première fois, il n'y avait que 3 personnes. On était 3 ou 4. Et c'est là où j'ai reçu l'onction. Quand vous venez à l'église, attendez-vous à recevoir de l'Esprit l'onction de Dieu. Attendez-vous. Attendez-vous à être guéri. Lisez la parole. Et quand on lit la parole, moi j'obéissais à la parole, je dis, mais je suis malade, qu'est-ce que je fais? Je vais voir les anciens qui vont prier pour moi avec l'onction d'huile. C'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais mal, j'ai rien dit à personne, je disais rien à personne. À part 1 ou 2 personnes qui le savaient, que j'étais très malade du dos, que je n'arrivais pas à me relever. Ça faisait 6 mois, j'y étais. Mais comment j'y étais? Parce que j'ai dit comme ça. Non, parce que j'ai lu dans la parole que les anciens de l'Église pourraient m'onctionner. Amen. Mettre de l'huile. Alors je dis, mais c'est si facile que ça d'être guéri? Est-ce qu'on est bouillant pour Dieu? Est-ce qu'on est prêt à accepter la parole? Est-ce qu'on est prêt à laisser la parole agir dans nos vies? Est-ce qu'on est prêt? Si on est prêt, on n'a pas peur.
pour ça qu'il nous dit la parole que l'esprit de crainte, l'esprit de peur n'existe pas chez le chrétien. Parce que pourquoi? Parce que automatiquement, le Saint-Esprit nous fait comprendre que la parole, elle est la vérité. Vous savez, le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Les Écritures sont inspirées par le Saint-Esprit. Alors si on enlève le Saint-Esprit de notre vie, il y en a qui commencent à expliquer le Saint-Esprit. Et si vous enlevez le Saint-Esprit, vous ne comprendrez pas la parole. Parce qu'il a été inspiré par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui a dicté ce qu'il fallait mettre. Et il vous parle, le Saint-Esprit, glorifie qui? Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui glorifie Jésus-Christ. Il est venu, il a dit comme ça, vous êtes le temple du Saint-Esprit. À partir de ce moment où vous êtes le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous faites, vous? Vous devez glorifier le Seigneur Jésus. Votre premier rôle, c'est de glorifier le Seigneur Jésus. Glorifier les œuvres de la croix. Amen. Eh oui, c'est glorifier les œuvres de la croix. Le Saint-Esprit en vous, qui est venu en vous, c'est de glorifier Dieu. C'est de ne pas faire... Non, vous pouvez le faire, c'est pas un problème, moi j'aime ça. Mais derrière, en premier, c'est pour glorifier le Seigneur Jésus. Tout ce qui vous a été donné, c'est pour glorifier le Seigneur Jésus. Il a dit, je suis saint, vous serez saints parce que je suis saint. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas faire autrement que de vous attirer dans une voie de sainteté. Il ne peut pas faire autrement. Parce qu'il est saint. Donc il ne peut pas faire autrement. Il vous attire jour après jour, il vous attire à la sainteté. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire, mais vous ne le savez pas. Mais quand l'Esprit de Dieu vient en vous, il vous le révèle. Amen. Quand le Saint-Esprit vient en vous, il vous le révèle. Amen. Alléluia. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Le Saint-Esprit qui est en vous, vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que maintenant, c'est Jésus-Christ qui habite en vous, parce que c'est l'Esprit du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc à partir de ce moment-là, votre comportement ne doit plus être le même. Alléluia. C'est extraordinaire. Donc l'Esprit du Seigneur, quand l'Esprit du Seigneur, il vient sur vous, il y a beaucoup de choses qui se transforment. L'œuvre du Saint-Esprit, les œuvres du Saint-Esprit. Les œuvres du Saint-Esprit. Vous savez, il y a tellement beaucoup de choses à parler par rapport au Saint-Esprit que j'ai décidé qu'on en ferait un enseignement qui va être suivi. Parce que le Saint-Esprit est très mal compris dans l'Église. C'est pour ça que l'Église n'avance pas. C'est pour ça que l'Église n'avance pas. On comprend très mal le Saint-Esprit. Alors on n'avance pas parce qu'on ne le connaît pas. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Je vais vous lire quelques versets bibliques. Alléluia. Vous avez noté, nous allons ensemble découvrir ou redécouvrir la personne du Saint-Esprit et l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Car la nature de l'Esprit, c'est de nous conduire en premier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la sainteté, car lui-même est saint. On va lire Romains, chapitre 1, verset 4. Et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Parce que Jésus-Christ est saint. Il n'a pas commis de péché. Amen. Donc, alors, ce qu'il dit. Selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ notre Seigneur, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit. Amen. Selon le Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, quand Jésus-Christ a voulu se faire baptiser, c'est pour revenir à ce que j'avais dit tout à l'heure, il a fait pas mal de routes avant d'aller se faire baptiser. Par qui il s'est fait baptiser? Jean-Baptiste. Il y a été, et il n'y a pas été, il a fait des kilomètres et des kilomètres. Vous savez que pendant des kilomètres, là, vous savez, quand les personnes doivent se faire baptiser, ils disent oui, je veux me faire baptiser.
Et tout d'un coup, il revient en arrière. Pourquoi? Parce qu'il est en train de marcher. Et dans notre marche, le diable se saisit de vos pensées. Et nous dit, mais pourquoi tu vas aller te faire baptiser? Tu as été déjà baptisé tout petit. Tu es petit. Est-ce que tu as besoin d'un deuxième baptême? Amen. Beaucoup de gens se demandent ça. Alléluia. Donc, dans notre marche de tous les jours. Et si nous ne nous nourrissons pas de la parole, le diable en profite pour nous dire, mais tu n'as pas besoin d'être baptisé. Vous savez, il y a des gens que j'ai rebaptisés, alors que je leur ai dit, non, vous n'avez pas besoin si vous avez été baptisé. Il m'a dit non, parce que je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris qui était vraiment Christ. J'avais été baptisé parce que je suis né dans une famille chrétienne. Et tout le monde se faisait baptiser. Alors je me suis fait baptiser. Amen. Mais quand on se fait baptiser, on dit qu'on est... Quand on se plonge dans les eaux du baptême, on dit je me baptise parce que je veux te suivre. Alléluia. Il y en a combien qui disent ça? Oui, Seigneur, est-ce que tu veux te suivre le Seigneur? Est-ce que tu veux le servir? Oui, 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 oui. C'est bien. C'est bien, mais après cet acte-là, il y a d'autres actes à poser. Les actes, il faut aller plus loin avec. Amen. Pourquoi les gens qui se sont fait baptiser il y a des mois et des mois et des mois et des années, que j'ai baptisés, ils ne suivent pas le Seigneur parce qu'ils n'ont pas de vie de prière, ils n'ont pas de vie de parole, d'étude de la parole, ils n'ont aucune vie spirituelle. Est-ce que le Seigneur leur a lâché la main? Non, parce que le Seigneur est patient. Le Seigneur est patient. Le Seigneur est très patient. Il attend que ses enfants reviennent à lui. Parce qu'il y a des personnes qui sont fait baptiser parce qu'ils ont été poussés par l'esprit. Ils pensent que c'est par son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère. Mais en réalité, ils se sont fait baptiser parce qu'ils ont été poussés par l'esprit. Et s'ils ont été vraiment baptisés en Christ, ces personnes-là, le Seigneur un jour les ramènera vers lui. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ah, Seigneur Jésus. Alléluia, le Seigneur les ramènera quand il reconnaît ses enfants. Vous savez, le Seigneur, des fois, il châtie ses enfants, mais c'est pour le bien. Comme dit la parole, quand on était... nos pères nous châtiaient. Hein. Nos pères nous châtiaient et on disait rien, on avait fait une belle bêtise. Et souvent, on n'était pas un cadeau. Alors nos parents nous châtiaient. Et on trouvait que c'était dur, mais enfin, heureusement qu'ils étaient là. Des fois, Dieu nous amène comme ça, dans des situations, et nous pousse dans le désert. Et nous pousse dans le désert, nous dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Là, j'en peux plus. Là, j'en peux plus. Je crois que là, il faut que je crie à Dieu, parce que là, je ne comprends plus rien. Je suis en train de m'évaporer. Et comme le baptême a été réel, Dieu te rattrape. Et te ramène à la bergerie. Amen. Je parle à des personnes là. C'est pas marqué, hein. Mais je parle à des personnes. Que Dieu soit béni. Alléluia, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit se distingue clairement de l'esprit humain du péché et du monde. Je parle à tous ceux qui ont reçu et accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Il est même avantageux. Il nous dit bien, écoutez bien. Regardez, on va lire cette lecture parce que moi elle me plaît. Il est même avantageux que je m'en aille. Jean 16, versets 5 à 9. Regardez bien. On va lire la parole de Dieu, tranquillement, intelligemment, afin que le Saint-Esprit nous fasse comprendre ça. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Donc, c'est le Père. Et aucun de vous me demande où vas-tu? Je dis, vas-y. Il était là, il y avait tout le monde. Et là, il dit, et les gars, je m'en vais. Oh, ciao. Mais oui, personne ne demande. Regardez. Mais personne ne demande où tu vas. Ah bon? Tu t'en vas? Et où tu vas? Non, même pas, rien. Vous comprenez? Mais où vas-tu? Où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Alors, ils étaient tristes, ils avaient un bon copain.
Ils avaient un bon pote. Il leur donnait à manger. Ah ouais, il faisait la multiplication. Donc, ils étaient peinards. Il leur donnait tranquillement à manger. Il leur disait, allez, venez avec moi les copains. Allez, on va aller de l'autre côté là-bas de la mer. Allez, on va aller de l'autre côté, on va aller de l'autre bord là-bas. Oui, c'est ça. Allez, venez. On va y aller. Ah, ils voyageaient, tout ça. Non, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'argent avec moi, ne vous inquiétez pas. Ah, punaise, chouette. Arrêtez de travailler. Oh, punaise, super. Oh, on arrête de travailler et tout. Il pourvoit même à vos besoins. C'est que Dieu pourvoit à tes besoins. Dieu peut pourvoir à tes besoins. Dieu va pourvoir à tes besoins. Dans cette année 2023, ça peut être été dur, mais en 2024, il y en a même qui vont te faire des cadeaux. Il y en a même qui vont te faire des cadeaux financiers. Financiers. Oui. Ah, ça y est, là, ils sont contents. Ah, tout le monde est content. Acclame le Seigneur. Ah oui, merci le repas. Alléluia. Mais c'est la vérité. Hein. Il y en a qui vont vraiment en recevoir. Et ceux qui ne sont même pas là, il y a des dossiers qui sont partis. Hein. Il y a des bons dossiers qui sont partis. Ils sont en train de s'effectuer. Ils vont voir la réalisation de leur dossier ce coup-ci. Parce que ça sera passé. Ça sera mis du temps, et ça va passer. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas à qui, mais je parle. Peut-être que quelqu'un sur le truc. Parce que j'ai dit ces choses, la tristesse, ça remplit votre cœur. Alors maintenant, ils sont tristes. Notre copain va partir. Oh mince. Ah ben écoute, on vient avec toi. Peut-être. Ah non, mais vous ne pouvez pas y aller. Ah bon. Vous comprenez que c'était dur pour eux. La tristesse avait rempli leur cœur. Amen. On continue. Il leur dit comme ça, mais écoutez-moi bien. Hein, parce qu'ils étaient tristes. Ah, Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, Sauveur. Ah. Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux. C'est un avantage. C'est-à-dire que c'est un plus de plus. Amen. Voilà, avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Mais qui c'est qui parlait? Eh bien donc est-ce que Jésus, quand il était sur terre, avec tous les miracles qu'il faisait, tout le monde savait que c'était quand même... Nicodème a dit, mais personne ne peut faire ces miracles. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces miracles que tu fais. Donc, lui, il vient de dire que là, c'est lui qui va l'envoyer. Regardez, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Je vous l'enverrai. Donc, ça veut bien dire que déjà, il a annoncé sa mort, mais il a annoncé sa résurrection quand même. Je vous l'enverrai. Jusqu'au 9. Et quand il sera venu, amen, il convaincra le monde. Il n'a pas dit qu'il convaincra une poignée. Oh là là, frères et sœurs. Il a dit, il convaincra le monde. Amen. Il a dit, tout le monde. Tout le monde va y passer à la casserole. Et il convaincra le monde. Non, quand il va venir, les plus réticents, ils auront tellement peur que là, leurs genoux vont vraiment se fléchir là. Amen. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Ah oui, c'est le péché, la justice que vous avez à la croix et le jugement. Amen. Oui, il va nous convaincre. Qui ça? Regardez ça, 9 ou 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas. Donc le premier péché, le plus gros péché, le plus énorme péché, c'est ne pas croire en Dieu. Ne pas croire en Jésus. Parce que c'est lui qui l'a envoyé. Amen. Le plus gros des péchés. Ce n'est pas simplement, j'ai péché ceci, j'ai péché... Non. Le plus gros péché. Donc tes péchés, Dieu va s'en occuper. Ne te tracasse pas. Le Saint-Esprit, Dieu va s'en occuper de tes péchés. Oh, j'ai péché, mon Dieu, j'ai péché. Non, arrête.
savez, j'ai péché. C'est un péché quoi? Hein? Quand on sort comme ça, des fois. Hein? Hein? Hé, hé, hé. Alléluia. Attention, c'est le péché parce qu'ils ne croient pas en moi. Il y en a qui croient. Mais si Seigneur, je crois en toi. Et alors, pourquoi tu continues? C'est terrible, ça. Tu es capable de faire des miracles et tout ça. Oui, je continue. Amen. Parce qu'ils ne croient pas en moi. Amen. Il est avantageux. Donc, c'est un avantage que Dieu nous donne. Parce qu'à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit vient en nous et il fait sa demeure en nous. Donc, c'est Jésus-Christ qui vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Oh là 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 là. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, frères et sœurs. Ah donc, dans cette habitation, le corps, oh punaise, il faut que il faut que j'y fasse attention quand même. Amen. Est-ce que je vais faire entrer n'importe quoi dans ce corps? Si tu marches, je le sais, pasteur, ce que tu vas dire. Si tu marches dans la chair, je le savais que tu allais dire ça. Marche par l'esprit. Je le savais, hein. Je le savais, je l'ai lu, hein. Amen. Si tu marches par l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Amen. Si tu marches par l'esprit qui est en toi, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Dis que toi, où tu vas, quand tu vas quelque part, Jésus est avec toi et le temple du Saint-Esprit, tu es en train de trimballer l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Mais oui. Partout où tu vas, tu es en train de trimballer l'arche de l'Alliance avec toi. Le Seigneur Jésus. Non mais, c'est extraordinaire quand même. Est-ce qu'on a réalisé tout ça? Alors tout d'un coup, quand on va rentrer chez soi, on va plus se regarder pareil. On va commencer à se poser des questions. Amen. Tu viens là-bas? Oui, non, mais peut-être que... Je vais peut-être la semaine prochaine. Parce que là, parce que dans l'Alliance, il y a l'Alliance, il y a quand même, vous savez, il y a les anges qui sont là, ils sont au-dessus. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Ah là 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 là, il y a tabernacle, tout, là 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 là. Qu'est-ce que je trimballe. Et pourtant, c'est la vérité. Mais on n'est pas conscient. Alors, des fois, on ment. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et des fois, on tourne des chrétiens, ils mentent comme je mens. C'est pas un gros péché, ça. Il était petit comme un mensonge. Si tu es un petit mensonge, mais tu as péché, petit ou pas petit, il n'y a pas de petit ou pas petit. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Non, mais c'est pour arrondir un peu. D'accord, là c'est mieux, hein, quand même. Là, ça va. Amen, frères et sœurs. N'oubliez pas que le Saint-Esprit est vivant en vous. Il le dit le Seigneur. Il le dit dans sa parole. Vous vivrez, je suis vivant parce que parce que je vous rendrai la vie à votre corps mortel. Je vous rendrai la vie à votre corps mortel. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je vous fais de grosses bises à tous, là. Hein. Franchement, je vous aime beaucoup. Hein. Ne croyez pas que je n'ai pas d'amour pour vous. Et j'ai beaucoup d'amour pour vous. Vous savez, ce que je voudrais, c'est que dans cette année 2024, on puisse se réaliser tous ensemble. Même si tout le monde ne vient pas, ce n'est pas un problème. Mais ceux qui sont destinés, ceux qui veulent faire avancer l'Église, se rendent compte de qui ils sont. On n'est pas n'importe qui. Moi, je ne me prends pas pour n'importe qui. Hein. Je vous assure. Hein. Je vous assure. Hein. Ah ouais? Non. Je travaille dans le monde physique. Vous savez, j'en ai entendu hein, des choses. Dans le monde spirituel, j'en ai entendu aussi. Et quand on dit que c'est un privilège, il faudrait que ça fait prix. Il a payé le prix.
par sa vie. Amen. Et vous êtes devenu léger. Amen. Amen. Alléluia. Privilège. Amen. Ah là là. Josué, quand il est passé par là. Mais quel avantage? Mais quel est notre avantage? Il vous conduira dans toute la vérité, le Saint-Esprit. Alors on va le lire. Jean 16, verset 15. Jean 16, verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prend de ce qui est à moi, le Saint-Esprit, et qu'il vous l'annoncera. Amen. C'est le Saint-Esprit, avec tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu réaliser sur la terre, il vous annoncera. Il vous annoncera toutes choses. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. On va lire notre verset pour qu'on aille un peu plus vite. Il prendra de ce qui est à moi. L'Esprit prend de ce qui est à Christ et le révèle aux croyants. Il prend, écoutez bien, parce que là je l'ai noté, là il fallait que je le note. Ah, non, c'est pas possible. Il prendra de ce qui est à moi, l'Esprit prend de ce qui est à Christ et le révèle aux croyants. Il prend quoi en premier? Pour nous le révéler. En premier, c'est l'amour. En premier, c'est l'amour. Parce que sans amour, vous irez lire dans 1 Corinthiens 13, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans votre vie. Amen. Il prend ce qui est à moi, voilà. Il prend l'amour, il prend le pardon. Alléluia. Comme une personne, même chrétien, ont des difficultés encore à pardonner. Dans un membre de leur famille, à un frère, à une sœur, à une personne qu'on avait travaillé peut-être ensemble et qu'on n'a jamais pardonné dans notre cœur. Il y en a combien comme ça? Ça vous est jamais arrivé? Moi, en premier, j'étais tellement vexé que je ne voulais pas pardonner. Hein. Je dis, celui-là, non, quand même. Hein. Oh. Oui. Mais en premier, c'est l'amour. Donc, l'amour me pousse au pardon. L'amour me pousse au pardon. Je ne peux pas passer autrement. Je ne peux pas faire autrement que de passer au pardon. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il commence par l'amour. Amen. Le pardon, la rédemption. C'est le Saint-Esprit, tout ça, c'est le Saint-Esprit. Et encore, je me suis arrêté. La sanctification. Amen. La sanctification, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a cette capacité à nous pousser vers, vraiment par notre sanctification. On ne peut pas faire autrement. En tant que chrétien, on ne pourra pas faire autrement. Si on veut vivre notre vie chrétienne, on ne pourra pas faire autrement. Mais au-delà de ça, il y a de grandes bénédictions qui sont accordées. Parce que les gens disent, mais c'est dur, on ne pourra jamais y arriver. Mais en réalité, c'est parce que le diable leur fait croire que ce que Dieu demande est vraiment trop grand. Et ils ne pourront jamais y arriver. Mais quand le diable veut détruire des jeunes, veut détruire des personnes, eh bien, là, il le croit. Là, on le croit. L'amour, le pardon, la rédemption, la sanctification, la puissance, les dons spirituels, la guérison et bien plus. Amen. On va le reprendre. Qui révèle aux croyants l'amour, le pardon, la rédemption, la sanctification, la puissance, les dons spirituels, la guérison et bien plus encore. Ça, je ne vous détaille pas tout ça parce que ça serait trop long. Hein. Parce que si je commence à détailler tout ça, ça ira pas. Voilà, ça sera trop long. Amen. Donc, et bien plus encore. Et c'est au travers de quoi? De notre foi en Christ par le Saint-Esprit. Car nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Donc on va le lire. 1 Corinthiens 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que, écoutez bien, on va bientôt se séparer. Ça va être bientôt le réveillon. On va faire ce cantique, réveillons-nous. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne peut dire Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Personne ne peut dire cela.
Il n'y a que ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui peuvent dire ça. Parce qu'ils sont poussés par le Saint-Esprit à témoigner que le Seigneur Jésus est le véritable Sauveur et Seigneur. Le Sauveur est Seigneur de l'Église. Amen. Alléluia. Ah, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, je vais finir. La manifestation de l'Esprit glorifie le nom de Jésus-Christ comme étant le Seigneur, écoutez bien, comme étant le Seigneur de l'Église. Et les dons se manifestent au travers de son peuple. 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Pourquoi elle est donnée? Pour l'utilité commune. Ça veut dire que lorsque nous sommes ensemble, les dons de l'Esprit a été donné à l'Église. Afin que par ces dons de l'Esprit, vous puissiez les utiliser dans l'Église. Amen. Et même hors Église. Amen. La Bible dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Le problème, c'est qu'on ne se rappelle plus de ce que Dieu a fait. Ou des fois, on ne se rappelle plus de notre arrière-vie que l'on avait auparavant. Moi, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a sorti vraiment de ces ténèbres que j'en pouvais plus. Je ne le connaissais pas. Voilà, que Dieu soit béni.